Hey, avant de continuer, si vous êtes nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va prendre une vidéo spéciale, c'est la vidéo de l'ignorant. Ça fait depuis un moment qu'on n'avait plus fait de vidéo de l'ignorant et j'ai un thème donc proposé par un ami que je respecte beaucoup, c'est un langage de programmation, Scala. Alors pour vous partager mon expérience, j'en ai pas vraiment avec Scala. J'ai commencé vraiment à programmer avec comme premier langage Java. Et du coup, j'ai pas bougé énormément sur d'autres langages, si ce n'est Python, C ou autre. Donc il faut savoir que Java, c'est un langage qui compile dans une sorte de bytecode, si je me trompe pas. Ce bytecode est interprété par une machine virtuelle, c'est la JVM. Et Scala fait aussi partie de ces langages qui créent ce bytecode interprétable par la JVM. Il y a aussi Kotlin qui est capable de faire ça. Et voilà, mais sinon, le gros stéréotype que j'ai sur Scala, c'est que c'est un langage de programmation, c'est du Java en fait, mais avec du fonctionnel. Donc je sais que beaucoup de personnes vont me taper pour ce que j'ai dit, mais voilà, je suis quelqu'un d'assez ignorant comme le sujet de cette vidéo le suggère. Donc soyez pas trop méchants lorsque j'essaye de découvrir et que j'essaie de comprendre pourquoi en fait ce langage est apprécié par une bonne communauté. Donc sans plus tarder, commençons. Alors voilà, je suis allé voir dans un site comment installer Scala. Et donc en fait l'installation est extrêmement simple. J'ai pu essayer, c'est très rapide et très simple. Donc ce que on peut faire, je pense que si je fais Scala et ensuite je mets version, ou peut-être que c'est Scala, ah non, Scala version, il n'y a pas de version comme ça, peut-être que c'est -v. Bon, on peut faire au moins Scala help. Ok, c'est dommage qu'il n'y ait pas les deux tirets pour le help. Maintenant, je pense que 2 tirets c'est pour donner une option avec des mots pleins. Mais on voit qu'ici Scalac a été installé. Donc Scalac qui est le compilateur de Scala. Donc lorsque vous voyez le nom d'un langage plus un C à la fin, c'est que c'est le compilateur de ce langage. Alors, on va essayer d'écrire du code quand même. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'écrire un hello world Scala. Ok. Donc, nous voyons ici que nous avons une proposition proposée par Gripper. Donc, ça, je vais prendre et je vais mettre un point en plus pour la personne. Donc, maintenant, on va faire un app.scala. Je crois que c'est l'extension. Je me dis, vu que l'extension c'est Java. Alors. Ok, donc ici nous avons notre programme. Alors on va pouvoir l'exécuter. Donc si je ne me trompe pas, si ça doit être comme Java, hein, donc c'est Scala, puis app.scala. Ok, donc là c'est bon. Maintenant si je fais Scala app. Ok. Étant donné qu'il a créé Hello World Class, ça doit être Scala Hello World. C'est ça. Voilà, on a écrit notre premier programme. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va faire un petit aménagement rapide. Donc on va changer le nom de Scala. Donc en fait je peux faire ça. Je vais renommer Hello World pour Scala, comme ça on a un nom régulier avec la classe qui est portée dans le fichier. Alors une chose assez intéressante que je remarque, c'est que ici on utilise object. Je vais faire comme par exemple pour un langage comme Kotlin. Kotlin Hello World. Donc on peut directement faire un print en fait, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une classe principale. Mais pour ce qui concerne Scala, il faut une classe par défaut. Sauf que là, il n'y a pas le mot-clé classe, mais le mot-clé object.
ce qui me donne des idées. Mais ça, c'est quelque chose que je vais checker tout à l'heure. Avant ça, il faut encore qu'on s'amuse un peu. Étant donné que j'ai pas beaucoup d'imagination et d'inspiration, je vais me concentrer à faire quelques exercices sur Code Wars et voir comment je m'en sors. Après, c'est vrai que je suis plutôt functional programming guy, donc je pense que je vais chercher une implémentation dans le genre. Mais Scala devrait pouvoir m'aider sur ce point. Bon, pas Rust, ça ce sera peut-être pour une autre fois. Donc on va se lancer avec Scala. Donc Bob need a fast way to calculate the volume of a cuboid with free value, length, width and height on the cuboid. Write a function to help Bob with this calculation. Bon, ça a l'air d'être assez simple. Oh tiens, on peut écrire les fonctions comme ça. Ça a l'air super intéressant. Donc oui, on peut faire des one-liners. Avec Scala, on peut créer des one-liners. Ça a l'air vraiment intéressant. Vraiment, ce que j'apprécie beaucoup dans fonctionnel, c'est quand ça permet vraiment de rendre les éléments plus courts. Et si on peut créer des fonctions comme ça, ben c'est cool. J'ai vu ça dans NIM. Et je pense qu'il y avait encore un autre langage, bon, comme par exemple Haskell, c'est aussi pareil. Donc ça, c'est cool. J'aime beaucoup ce genre de définition. Donc même pour un truc basique, on dirait qu'on peut faire des trucs sympas. Maintenant, ce que j'ai fait, quand j'ai choisi Code Wars, c'est parce qu'il y a l'avantage aussi de pouvoir regarder ce que les autres utilisateurs ont mis en place. Donc juste attendre qu'on puisse submit. Donc je dois quand même avouer que pour... Ah oui, donc tout le monde a fait des one-liners. Donc ça c'est assez cool. Ah tiens, d'ailleurs, on peut même faire des fonctions curried. Pour utiliser justement les fonctions query. Donc ça c'est cool. Ah bah... Je sais pas pourquoi, mais ce cas-là commence à me plaire de plus en plus. C'est incroyable. Ok, alors on va essayer un autre practice. Ok, et donc je vais en prendre un autre pour me challenger un petit peu. Donc celui-là, c'est pour les leap years. Donc je pense que ce sont des années... on les appelle bissextiles? Je sais plus. Alors donc ce sont des années donc, qui sont un peu spéciales parce qu'ils doivent être divisibles par 4, mais s'ils sont divisibles par 100, donc ce ne sont pas des leap years. Mais si c'est quand même divisible par 400, donc ce sont des leap years. Donc ça c'est assez intéressant et je vais voir justement comment ça va fonctionner. Donc voilà, ça c'est mon exemple simple de quelqu'un qui viendrait donc pas du langage. Et donc on voit que ça marche très bien. Mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les autres implémentations qu'ont fait les utilisateurs plus avancés. Donc juste attendre que la temp termine. On va submit et regardons ce que nous avons. Ouais, voilà, incroyable. Donc oui, c'est ce que je pensais. Scala nous permet de pouvoir aussi écrire des one-liners qui sont assez intéressants. Donc par string et isLeap. Ah ça je sais pas. Donc il y a une fonction qui permet de terminer ça par défaut. Donc ça c'est assez sympa. Et donc, comme par exemple là, il y a la personne qui a réussi à faire un one-liner en faisant une combinaison booléenne de toutes ces conditions. Ça, c'est clever. Donc, je vais mettre ça dans Best Practices. Donc, certainement, ça doit être illisible pour une personne qui ne connaît pas, mais pour moi, je trouve ça propre. De plus, voilà, le nom de la fonction avec sa définition, sa description est pleinement explicatif. Donc, oui. Comme on le voit, il peut y avoir pas mal de solutions intéressantes et donc je pense que ouais. Alors là, franchement, je dois dire chapeau à l'équipe de Scala. Donc c'est bien ce que je pensais. Scala implémente les algebraic data types. Donc c'est ultra cool. Donc comme par exemple maintenant les enums. Donc je pense que les personnes qui ont déjà fait du Java et tout ça, ben, ils savent, mais maintenant ils sont beaucoup plus puissants. Donc on peut même faire donc des enums paramétrisés. Vous pouvez créer encore des products à data type qui sont des objets, donc très similaires aux classes, très similaires aux structures. Et donc avec la combinaison de ces deux éléments, c'est comme construire des choses avec des et des ou, ben, vous arrivez à construire énormément de trucs. Et c'est bien déjà qu'ils aient implémenté ces deux algebraic data type. Je pense qu'il y en a aussi d'autres. Je pense que même rien qu'avec les signatures de fonctions, il doit y avoir aussi ce qu'on appelle, je crois, les exponentiales, et peut-être qu'il peut y avoir d'autres éléments
qui peuvent être ajoutés dedans. Mais en tout cas, ça c'est super joli. Je dis bravo à l'équipe de Scala parce que je m'attendais pas à ce qu'ils aient quelque chose d'aussi moderne. Personnage, j'étais plutôt du côté team, comment je dirais, Kotlin, parce que je le voyais ultra moderne, ultra bien et qui faisait abstraction de la programmation orientée objet, donc on pouvait toujours en faire. Mais cette fois-ci, on n'était pas forcément forcé. Et quand j'avais vu justement, par exemple, ce code-là, hein, donc là on voit que c'est plus des classes mais des objets, donc beaucoup plus proche des ADT. Je me rends compte que il y a toujours en fait cette notion de classe, mais c'est une notion de classe un peu plus moderne et qui n'est plus vraiment définie au sens classique. Donc je devrais switcher vers Scala. Si vous pouvez me dire aussi peut-être d'autres avantages qu'il y a derrière Scala. Nous avons le langage de programmation Scala, hein, donc multiparadigme, donc comme on a pu le voir. Donc elle est PFL, ça je le savais aussi. Concise et élégante. Ça, je n'avais jamais pensé à ça parce que je me suis dit que vu que ça venait de Java, ce serait pas concis et élégant. Mais sans vous mentir, j'ai été conquis. Donc oui, ça vient de Scalable en fait, Scalable Language. Mais en fait, c'est encore mieux. On peut même très bien le faire sans utiliser d'objet. Donc, on peut soit aller full orienté objet, soit full fonctionnel. Il a du jeu, franchement. Il y a du jeu. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Voilà, je dois quand même avouer que c'est une surprise, une très bonne surprise. Je ne m'attendais pas à voir ce genre de choses dans Scala. Parce que pour moi, Scala semblait faire partie des vieux langages. Bien évidemment, malgré le fait qu'il ait évolué et tout, mais je me rends compte qu'en fait, oui, c'est un langage vraiment moderne. Donc, c'est une super surprise. Donc, je veux dire, respect pour les personnes qui utilisent Scala. Et voilà, je reviens aussi dans la tier list que j'avais créée il y a 5 mois auparavant. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, on avait fait une Programming Language tier list. En tout cas, j'avais fait ça de mon côté pour ranker les langages de programmation. J'ai placé Scala en A, donc connaissant la bonne publicité qu'il y a. Mais maintenant, après avoir vu ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense que Scala mériterait bien d'aller dans la liste ou dans le rang des S. Donc à côté de Kotlin, je voudrais le placer à gauche, mais je le placerai à droite parce que Kotlin met quand même dans le développement mobile. Donc voilà, je pense que Scala mérite sa place plus haut maintenant. Donc voilà, c'était cette vidéo pour tester Scala en tant qu'ignorant. Et je dois quand même avouer que oui, j'ignorais pas mal de choses sur Scala. Il y a encore énormément de choses certainement que je dois ignorer sur Scala, sur ce qui fait sa force. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez Scala, si vous avez déjà travaillé avec Scala, n'hésitez pas à partager votre expérience et à dire pourquoi en fait Scala serait un bon langage ou un mauvais langage, dans quel cas il serait vraiment excellent, dans quel cas il serait vraiment mauvais. Donc j'ai vraiment envie de savoir votre avis. Pour moi, l'aspect négatif que je dois quand même dire dans tout ça, c'est que le temps de compilation peut être assez long. Mais bon, après, je l'ai utilisé avec du native Vim et je l'ai compilé donc à la mano. Peut-être que la compilation peut être plus rapide avec un autre système. Donc, faites-moi savoir en commentaire ce que vous avez vu de cette vidéo et ce que vous appréciez. Donc, d'ici là, je dis portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.